Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une tarte chocolat café. Je suis parti d'une base de sablé aux noix, surmontée d'une ganache au chocolat et d'un glaçage rocher, le tout accompagné d'une chantilly au café. Une recette simple à réaliser. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons commencer par réaliser un fond de sablé aux noix. Et pour cela, nous avons besoin de 125 g de farine type 45, 90 g de sucre glace, 2 jaunes d'œufs, 175 g de beurre doux et 80 g de noix finement hachées. Pour commencer, nous allons mettre le beurre en consistance pommade. Et pour cela, vous pouvez utiliser le micro-ondes en le réchauffant progressivement à basse puissance. Lorsque le beurre est en consistance pommade, par-dessus, je tamise le sucre glace. Je mélange. Je retire le fouet et je vais continuer à l'aide d'une spatule. Je tamise la farine. J'ajoute les noix finement hachées et les jaunes d'œufs. Je mélange l'ensemble. Je débarrasse la pâte à sabler sur un film alimentaire que je referme et que je vais mettre au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures de façon à pouvoir travailler la pâte facilement. Pour mettre en forme le sablé aux noix, nous allons utiliser un cercle de 22 cm de diamètre positionné sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. À l'aide d'un morceau de beurre, je graisse l'intérieur du cercle, comme ceci. Après refroidissement, je prends le sablé aux noix et je le retravaille un peu pour l'assouplir. Et je l'étale de façon à faire un rond de la même dimension que le cercle. Je prends le cercle comme modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, on a pratiquement atteint la dimension du cercle. Maintenant, je positionne le sablé aux noix sur la feuille de papier sulfurisé et je le rentre dans le cercle. Enfin, je termine la mise en forme dans le cercle, comme ceci. Je vais cuire le sablé aux noix dans un four préchauffé à 170 degrés pendant une vingtaine de minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Nous allons réaliser une ganache au chocolat et pour cela nous avons besoin de 250 g de chocolat noir à 64% de cacao et 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. Je commence par porter la crème liquide à ébullition. Nous allons couler la ganache dans un cercle de 18 cm de diamètre et je vais positionner un film alimentaire à l'intérieur du cercle. Donc délicatement, on positionne le film dans l'angle, comme ceci. Je reprends le chocolat noir sur lequel je viens verser la crème liquide chaude. Puis je mélange la ganache à l'aide d'une spatule. Progressivement, le chocolat fond et nous allons obtenir une ganache mélangée jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Il ne me reste plus qu'à verser la ganache à l'intérieur du cercle. Maintenant, je place ce disque de ganache au congélateur de façon à ce qu'il soit complètement pris pour pouvoir le positionner proprement sur le fond de sablé aux noix.
À la sortie du four, j'ai laissé refroidir le sablé aux noix sur une grille. Je vais maintenant le glisser sur un plateau de présentation. Et délicatement, je retire le cercle. Je le laisse de côté pour le moment. Nous allons recouvrir le disque de ganache avec un glaçage aux amandes. Et pour cela, nous avons besoin de 225 g de chocolat noir que j'ai fait fondre à 45 degrés au bain-marie, 50 g d'amandes effilées que j'ai fait griller au four, dans un four à 180 degrés, comptez 10 à 15 minutes, et enfin 50 g d'huile de tournesol. Je verse l'huile de tournesol dans le chocolat, puis je mélange. Enfin, j'ajoute les amandes effilées. Je laisse le glaçage de côté pour le moment. Je sors le disque de ganache du congélateur, puis je vais le sortir du cercle. Enfin, je retire le papier film alimentaire. Je prépare une grille que je dispose sur un plateau creux. Je positionne le disque de ganache sur la grille, puis je verse le glaçage par-dessus. Lorsque le glaçage a commencé à prendre, à l'aide d'une spatule, je le décolle. J'enlève le surplus d'amandes effilées et je positionne le disque de ganache au centre du sablé aux noix. Je poursuis par la chantilly au café et pour cela je vais utiliser 250 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum, bien froide, que j'ai également versée dans une cuve bien froide. Il me faut 40 g de sucre semoule et 10 g d'extrait de café liquide. Vous pouvez également utiliser 5 g de café soluble. Dans ces conditions, il faudra le dissoudre dans un peu de crème chaude. Ensuite, laissez refroidir le tout avant de monter la chantilly au café. Je verse l'extrait de café liquide dans la crème liquide. Puis je commence à monter la crème fouettée. À petite vitesse pour commencer. Et progressivement, j'accélère. Puis lorsque la chantilly est aux 2/3 montée, j'ajoute progressivement le sucre semoule. Ensuite, j'arrête mon batteur. Je vais utiliser une poche avec une douille à Saint-Honoré, c'est-à-dire une douille qui est fendue sur le côté. Je reprends le sablé aux noix surmonté de la ganache au chocolat. Puis tout autour, je vais dresser la chantilly au café. Et voilà, la tarte chocolat café est terminée. Je ne vous ai pas menti, cette tarte chocolat café est simple à réaliser. J'espère qu'elle vous a plu, alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!